Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette guidance qui est ouvert à tous ceux qui résonneront avec ces messages. Donc prenez, voilà, voyez si ce que je vais vous dire, si la guidance, si le sujet de la vidéo résonne, si ça vous intéresse, si ça vous appelle. Moi, j'ai envie de faire, enfin voilà, j'ai su que nous célébrons aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, la fête de la Saint-Amour. Et donc le 9 août, la fête de la Saint-Amour, et je me suis dit, ben, j'ai envie de mettre à l'honneur la Saint-Amour et j'ai envie de faire une guidance par rapport à cette fête, à la célébration de cette fête, sans poser d'intention précise, sans faire de guidance précise, c'est-à-dire amour sentimental, célibataire, couple, quelle forme de guidance. Non, je vais laisser venir les messages, je vais laisser la guidance se construire d'elle-même en fait. Je vais me laisser guider et puis comme des messages surprises, voilà, des messages surprises ou des cadeaux surprises. On va découvrir ensemble quels sont les messages par rapport à cette Sainte Amour. Bah, où ça veut nous mener, quelle est la surprise et voilà, de jouer le jeu. Donc j'ai pris plusieurs supports parce que je canalise les messages et des inspirations à travers plusieurs supports. Je me connecte à mon intuition et à ma médiumnité grâce à plusieurs supports. Déjà ma clairsentience, mon propre support c'est moi-même, c'est mon corps. C'est mon chakra, via mon chakra coronal, via voilà la bibliomancie, les cartes, les tarots, les oracles, la créativité, l'art en général, toute forme de comment dire de canal. Donc on va commencer. Donc j'espère que vous allez bien. On va mettre à l'honneur la fête de la Sainte Amour. Ça peut être des messages intemporels, hein, peu importe au moment où vous visionnerez cette vidéo, que voilà, là c'est pour la Sainte Amour, mais vous pouvez visionner, recevoir des messages à un autre moment. C'est possible. N'oubliez pas que c'est général, donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous et laissez le reste de côté. On va commencer avec ce qui m'est venu, c'est le chant des sorcières. J'ai été appelée par le livre de Mireille Camel, Le chant des sorcières, époque du Moyen Âge. Donc Mireille Calmel, pardon, c'est une écrivaine, un écrivain, une auteure, qui écrit des romans historiques. C'est romancé, mais c'est en lien avec souvent avec des périodes de l'histoire, avec des thèmes de l'histoire, notamment j'ai des romans de Mireille Calmel. Euh, si je me sou... Non, je me trompe. Lady, elle a écrit le roman Lady Pirate. Là, c'est Le Chant des sorcières. Non, non, je me trompe. Autant pour moi. J'ai d'autres romans sur la légende arthurienne, mais c'est pas de Mireille Calmel, c'est de euh, Bradley Marion Zimmer, Bradley ou Bradley Zimmer, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc, bref, peu importe, on va regarder quel est le message pour la Sainte Amour en bibliomancie. Pour ceux qui regardent la vidéo au niveau collectif et général, pour nous tous, quel est le message, la guidance par rapport à la célébration de la Sainte Amour? Alors, je vous lis le paragraphe qui me saute aux yeux. J'espère que vous allez bien entendre. Il vaut mieux que nous revenions séparément, jugea Mathieu, comme il en atteignait la lisière. On nous a toujours vus ensemble, Mathieu. Nous cacher serait pire. Je ne veux rien changer. Nous rentrons, tu fais ta demande à ma mère. Hmm. Donc déjà, là, ça nous met directement dans l'ambiance. On a l'impression de deux amoureux qui... Deux amoureux, deux personnes amoureuses que leur entourage les a toujours vus se côtoyer ensemble, sans pour autant qu'il y ait des déclarations de sentiments faits à l'entourage ou bien que ça soit de manière officielle. C'était plutôt officieuse. Et là, il y a une déclaration. Il y a quelqu'un qui n'a plus envie de se cacher, notamment, on parle de Mathieu, donc de la polarité masculine, qui n'a plus envie de se cacher et qui veut faire une déclaration officielle auprès de la famille de cette jeune fille. Et qui est sur le point de faire une déclaration, de la demander en mariage devant sa famille. C'est pas forcément un mariage, hein.
Là, on va remettre au sens général, ça peut être une officialisation de couple sans pour autant qu'il y ait mariage. Euh, je lis bien. Algonde se tut. Algonde, donc c'est le nom de la jeune fille. Au loin, sur le chemin qui du village remontait au château, une litière portée par 4 chevaux couverts d'un drap. Donc une litière, c'est une sorte de... C'est là où on s'installait pour voyager, en fait. Une litière portée par 4 chevaux couverts d'un drap aux couleurs des Sassenage. Sassenage, c'est une famille royale dans le livre, et dotée d'une solide escorte d'hommes en armure s'avançait au pas du conducteur, qui devant la menait à pied. Dame Sidonie en déduisit Mathieu, qui avait suivi son regard. Ah, donc il voit quelqu'un qui approche. Et en fait, Algonde, dedans, elle rencontre la fée Mélusine. Ce livre, c'est en lien avec la fée Mélusine. Ça parle de, bah voilà, c'est la fée Mélusine qu'elle rencontre. Donc là, ça nous parle de déclaration, d'officialisation, d'une relation qui n'est pas encore officielle. On parle de sentiments amoureux, possiblement de couple, qui se considèrent en couple sans vraiment que ça a été officialisé. Peut-être auprès d'un entourage, de part et d'autre. Donc prenez si ça vous parle, hein. Là, on va voir ce que ça nous dit de manière générale. Ça peut parler de relations amicales, hein, aussi. On peut avoir ici la notion où une situation où c'est une amitié qui se transforme peu à peu en amour et où les deux personnes bah, sentaient qu'il y avait quelque chose qui se passait, il y avait des sentiments amoureux. C'était conscient de part et d'autre, mais ça n'a jamais été formulé comme tel, en fait. C'est-à-dire que les deux personnes sont conscients, enfin, ont compris qu'ils avaient des sentiments et que la relation avait changé, sans pour autant que ça ait été formulé, que ça a été dit de part et d'autre, en fait. C'est resté caché, enfin, ça n'a pas été formulé, ça n'a pas été officialisé, ça n'a pas été dit clairement, les choses n'ont pas été dites clairement. On peut avoir une amitié amoureuse, une amitié qui se transforme en relation sentimentale, une relation qui était cachée, discrète et qui s'officialise. Et on me dit, vous savez, les relations amitié amoureuse, c'est un peu complexe à comprendre et très ambigu parce que l'amitié amoureuse, c'est qu'on est autant très très amis, on a autant des sentiments amicaux très forts que en même temps il y a de l'amour. Et ça peut être compliqué parce que ça peut être des personnes qui à la base étaient amies, qui ont toujours été dans une relation amicale et que pour eux c'était voilà, et il y avait une impossibilité de se mettre en couple parce que je sais pas, pour une raison ou pour une autre ce n'est pas possible, une impossibilité de vivre de basculer sur une relation amoureuse, et de ce fait là bah c'est une relation ambiguë qui est à la fois amicale et amoureuse. Et bon, cette ambiguïté peut être dure à vivre pour l'une des deux personnes, hein. Ça peut générer de la souffrance quand même. Au bout d'un certain temps, si ça reste sur de l'ambiguïté, ça dépend. Ce que je ressens, c'est que on parle d'amitié amoureuse. C'est possible. Il y a certaines personnes, je pense, qui sont très bien capables de vivre de l'amitié amoureuse en vivant cette ambiguïté sans aucun souci, en faisant la part des choses. Mais pour d'autres personnes, la situation peut devenir invivable en fait. Où ce n'est pas possible pour eux de le vivre concrètement. Ça devient limite insupportable. C'est en fait ce que je ressens, c'est l'enfer sur terre en fait. C'est vraiment l'image qu'on me donne, on me parle de l'enfer de Dante. Si donc il y a peut-être une référence avec l'enfer de Dante, le roman, et on me parle de cette phrase l'enfer est pavé de bonnes intentions. On me dit ça aussi. Enfin, on me dit, je reçois en canalisation, d'après mes ressentis. Alors, quel est le message par rapport à la fête de la Saint-Amour? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant pour ceux qui regardent la vidéo au niveau collectivité?
au niveau collectif et général, pour les abonnés, pour ceux qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on veut nous dire? En dos de deck, on a la sagesse. Wisdom, c'est la sagesse. Donc, j'ai une des deux personnes, soit la polarité masculine, féminine, peu importe le genre, que ce soit homme ou femme, ça peut être homme-homme, femme-femme, homme-femme, femme-homme, donc vous prenez comme ça vous parle. Mais il y a une des deux personnes, soit la polarité masculine, soit la polarité féminine, qui, euh, qui souhaite faire preuve de sagesse et qui souhaite contenir des sentiments, ne jamais les révéler et ne pas changer la relation en fait, laisser la relation telle qu'elle. C'est-à-dire soit que ça reste une relation discrète et secrète pour telle ou telle raison. C'est pas que cette personne ça lui convient dans un sens intérêt personnel, dans un sens égotique, dans un sens purement économique et matériel ou pour préserver des relations, c'est simplement qu'une des deux polarités, une des deux personnes au niveau de ses sentiments, ça lui convient. En fait, cette personne ne ressent pas le besoin de changer la relation ou de basculer sur un autre mode de relation, sentimentale possiblement. Soit cette personne reste sur de l'amitié, malgré qu'elle a des sentiments, ça ne la dérange pas. Je ressens qu'il y a aucun souci avec ça. Elle se ment pas. Attention, ce que je ressens, c'est que cette personne ne se ment pas à elle-même. Du moins, pour le moment, c'est ce qu'elle ressent. Peut-être que quelque part il y a un déni, mais en tout cas c'est pas encore venu à la conscience de cette personne. Elle en est pas, en tout cas pour le moment, elle en est pas troublée au niveau de ses émotions et de ses sentiments. Il n'y a pas une contradiction, une dualité qui est à ce point extrême à l'intérieur d'elle. Pour l'instant, ça lui convient cette personne. Ou bien relation discrète, secrète. Mais je ressens pas que c'est fait de manière méchante et dans un intérêt purement pour penser qu'à elle et pour faire du mal ou dans un intérêt purement égotique. C'est simplement cette personne pense que c'est plus sage et plus raisonnable. Après, chacun a sa propre vérité et la personne en face n'est pas obligée, pardon, la personne en face n'est pas obligée de voir les choses. Je suis désolée, j'ai des applications qui se lancent. La personne n'est pas obligée, l'autre personne en face n'est pas obligée de voir les choses de la même manière, mais du moins pour cette personne que je canalise là, pour elle c'est plus sage et plus raisonnable. On nous parle d'éveil de conscience, d'ouverture de conscience, de prise de conscience, d'illumination par rapport peut-être à une relation sentimentale, relation amicale sentimentale qui peut être ambiguë entre les deux, soit c'est purement amical, soit c'est purement sentimental. Ça, en fait, ce que je ressens, c'est que ça peut être les deux. On peut avoir deux personnes aussi qui pensaient avoir des sentiments amoureux. Est-ce qu'ils ont, sans pour autant qu'ils aient démarré ou non une relation? Et peut-être que les deux personnes ou une des deux personnes se rend compte que finalement les sentiments qu'ils ressentent l'un pour l'autre, qu'ils ressentent, j'y arrive, l'un pour l'autre, en fait, la prise de conscience, et ben en fait en fait les sentiments que j'ai pour cette personne et vice versa, c'est je me rends compte que c'est plus de l'amitié. C'est pas des sentiments amoureux, c'est plus des sentiments amicaux, de tendresse et d'affection que je ressens, mais ça va pas plus loin. Et je ressens qu'il y a quand même, là, ce que je ressens, c'est que je peux canaliser plusieurs égrégores de relations, hein. Là, il faut que vous preniez vraiment votre situation, comment ça vous parle. Est-ce que vous, par rapport à une personne, vous vous situez plus dans l'amitié? Comment vous ressentez les choses? Est-ce que la personne vous a fait ressentir certaines choses ou vous a déclaré certaines choses? Est-ce que dans quelle situation relationnelle vous vous trouvez? Parce que je canalise plusieurs relations. Donc, faut vraiment prendre le message qui vous parle. Euh, je suis désolée, on voit pas très bien avec la luminosité. Donc là, on a la carte de l'illumination. Je disais, je ressens en fait, là, je canalise deux personnes, une situation relationnelle avec deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde et qui tous les deux finalement se rendent compte et ça, c'est en fait, sont toutes les deux arrivent sur un point d'accord, arrivent finalement sur la même prise de conscience que ce sont tous les deux des sentiments amicaux qu'ils éprouvent l'un pour l'autre et de la tendresse.
parce que peut-être la relation sentimentale, ça s'est transformé en relation de tendresse, en relation amicale, ou bien peut-être qu'il n'y a jamais eu de sentiment amoureux. Il y avait peut-être eu une confusion des sentiments. C'est possible, hein. Des fois, les amitiés sont tellement fortes qu'on peut se tromper et on peut penser que c'est de l'amour. On peut se dire, bah finalement, peut-être que j'aime cette personne et je m'en suis jamais rendu compte. Mais peut-être que c'est simplement un renforcement au niveau du lien amical. C'est-à-dire il y a une élévation et il y a une intensité des sentiments au niveau de l'amitié, mais c'est pas forcément que c'est des sentiments amoureux. Je vais lire la carte. On me demande de lire la carte de l'illumination dans le livret. Donc c'est le Enchanted Spell Oracle. Alors, illumination, illumination, illumination. Donc là, on parle de relations sentimentales ou relations amicales, d'une ambiguïté, soit de amitié amoureuse, soit de relations qui peuvent basculer, ou d'un éclaircissement au niveau de sentiments. Si ça vous parle. Bien sûr, ça peut pas parler à tout le monde de la même manière. Gardez bien votre discernement. Illumination. On me dit que c'est votre intuition qui va vous aider à faire la part des choses dans vos sentiments. Votre intuition connaît la réponse. Ce n'est pas votre mental qui a la réponse, c'est votre intuition. Votre intuition, elle est reliée aussi à votre sagesse. On parle de loved, amoureux, amour, aimé, peaceful, donc c'est en lien avec la paix, rempli de paix, safe, c'est sécurité. Il y a peut-être une paix retrouvée par rapport à un éclaircissement des sentiments de part et d'autre. On parle de la sauge. C'est relié à la sauge, je crois. C'est sage, je crois que c'est la sauge. Euh, donc la sauge, ça nous parle de purification et de nettoyage, de nettoyer l'énergie de l'aura, de nettoyer l'énergie aurique d'une personne ou d'un lieu. On parle aussi de protection et de guérison. Enfin, oui. On parle de nettoyer au niveau des sentiments. Il y a peut-être une confusion des sentiments parce qu'il y a des émotions qui ont besoin d'être nettoyées. Il y a besoin d'avoir une purification, une clarification au niveau des sentiments, un nettoyage émotionnel, une purification au niveau des émotions pour y voir plus clair. On parle du troisième œil, donc on parle bien de l'intuition. Chakra du cœur aussi. Alors, la carte de l'illumination apparaît quand il est temps d'apporter plus de lumière dans votre vie. Oui, il y a besoin d'une clarté. C'est vraiment ce que je ressens pour certaines personnes au niveau d'une relation. Il y a des confusions, il y a une confusion des sentiments. On ne sait plus si on ressent tel sentiment, s'il y a vraiment des sentiments, quels sont ces sentiments, qu'est-ce qu'on ressent vraiment pour une personne ou dans une situation relationnelle. Il y a besoin de faire la part des choses et d'apporter de la clarté dans la situation là. Oui, cela peut être sur un niveau physique ou un niveau énergétique. Un excellent moyen de commencer, et l'excellent moyen de commencer est de vous imaginer rempli de cette lumière blanche, peu importe ce que vous en pensez. Se purifier, purifier aussi de façon énergétique sa maison. Mm. Là, on parle de clarté et d'illumination retrouvée grâce à une purification. Mais j'entends que c'est surtout une purification et un nettoyage au niveau des émotions. Parce que j'entends, il peut y avoir beaucoup d'émotions, c'est un pêle-mêle d'émotions imbriquées et il y a une confusion au niveau des sentiments.
On parle, c'est comme si un peu, c'est un petit peu l'énergie de faire une détox, un sevrage au niveau émotionnel. Il y a peut-être aussi une addiction au niveau des émotions, euh, une dépendance, une dépendance, c'est possible, hein, une dépendance à l'amour. Il y a des gens qui sont dépendants de l'amour. Enfin, il y a des gens qui aiment l'amour, qui sont amoureux de l'amour, mais dans le sens où ça peut être des gens qui sont tellement amoureux de l'amour, qui ont comme une sorte de dépendance, comme une sorte d'addiction, qui ont besoin de se sevrer. Ouais, c'est un peu particulier ce que je ressens. Il y a certaines personnes qui ont besoin de se sevrer au niveau des sentiments amoureux, qui ont besoin de faire comme une détox, comme un sevrage, comme par exemple arrêter de sauter d'une relation à une autre. Euh, Soit c'est se sevrer de l'amour en général. Je sais pas comment expliquer. C'est une détox, une purification. C'est comme si certaines personnes ressentaient le besoin on devait en passer par là, c'est-à-dire de laisser l'amour de côté entre guillemets parce que il y a des gens qui ressentent le besoin. C'est comme si c'était un malaise ou un trop plein d'amour, un trop plein d'émotions, dans le sens où peut-être il y a une dépendance à l'amour, une dépendance au lien amoureux, une dépendance peut-être à une certaine personne. Et là, il y a besoin d'une détox, d'un éloignement ou d'un sevrage pour y voir plus clair. Et je sens que c'est une longue détox, un long sevrage. C'est pas, je ressens, c'est pas un petit sevrage là, hein, c'est assez costaud. Je ressens qu'il faut y mettre les moyens quand même. Parce que là, je ressens qu'il y a quand même pour certaines personnes, ne prenez pas mal. Je suis pas médecin, je suis pas psychologue, mais je vous dis ce que je ressens. Pour certaines personnes, il y a quand même derrière, ça cache quand même une dépendance assez marquée, assez forte, quoi. Il y a une grosse dépendance. Et pour certaines personnes, il y a une dépendance à une substance. Euh, En fait, c'est comme s'il y a certaines personnes qui ont fusionné, en fait, comment dire, euh, le lien amoureux a été fusionné avec une dépendance à une substance. Je sais pas, c'est mêlé entre eux. L'amour est vécu à travers une dépendance et est vécu au travers d'une dépendance avec une substance. Ou en tout cas, c'est un lien avec l'amour ou un lien amoureux et un lien avec direct ou indirect avec une dépendance avec une substance. Substance, je ressens, c'est vraiment le fait d'ingérer quelque chose, hein. Ça peut être d'avaler, de boire, de manger quelque chose. Il y a une grosse dépendance pour certaines personnes. Après, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, donc n'hésitez pas à vous renseigner aux personnes qui sont compétentes dans leur domaine d'expertise. Je peux me tromper. Alors, d'habitude, c'est positif, hein, l'as de coupe et le cavalier de coupe, mais là, je ressens un trop plein. C'est bizarre à dire, hein, pourtant enfin je veux dire l'amour c'est positif, mais là c'est comme si on me faisait ressentir qu'un trop plein d'amour c'est négatif. C'est pas bon. Il y a un trop plein d'amour, un trop plein de sentiments, un trop plein d'amour, enfin je ressens c'est un excès, un trop plein de quelque chose, mais d'amour, de sentiments amoureux, de c'est l'amour qui n'est pas équilibré, c'est l'amour qui n'est pas dosé, qui voilà, c'est un trop plein. Ouais. Quels sont les messages ici et maintenant pour la Sainte Amour, pour la fête de la Sainte Amour, Valet d'épée? En fait, avec le Valet d'épée, il y a besoin de revenir à quelque chose de plus stable, de plus équilibré, surtout de plus logique, de plus rationnel et de plus lucide dans la balance.
Il y a besoin d'être, voilà, d'un apprentissage et d'être plus pragmatique par rapport à l'énergie de l'amour. En fait, c'est comme si je ressentais des gens qui pouvaient, qui ont des forts sentiments, qui peuvent autant avoir des forts sentiments pour des amis que pour un partenaire amoureux. Et qui ont même un trop plein d'amour pour des amis, en fait, qui peuvent, c'est comme si c'était des gens qui pouvaient littéralement tomber aussi bien amoureux de leur partenaire amoureux que de leurs amis. C'est comme si ouais, des gens qui pouvaient tomber amoureux facilement. Trop souvent. Un trop plein d'amour. Je vais te demander d'où il vient ce trop plein d'amour. Je vais demander. Ah, mais j'ai pas le temps, hein. J'ai pas le temps de poser la question. D'où il vient ce trop plein d'amour? Trop de cartes. D'où peut-il venir ce trop plein d'amour? Je suis désolée, hein, je sens que ça va pas. J'ai du mal. D'où peut venir ce trop plein d'amour? Hmm. Bah, c'est un besoin excessif d'être c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans l'excès de sentiments, dans l'excès d'amour, c'est quelqu'un qui ne veut pas être perçu comme quelqu'un de rigide, d'autoritaire. Donc, c'est peut-être une personne, c'est un peu bizarre à dire, mais qui est trop, une personne qui donne trop. Cette personne, elle a besoin de reconnaître ses blessures. C'est comme si c'était une personne, elle avait besoin de se rendre compte, entre guillemets, c'est vraiment entre guillemets, bah, qu'on vit pas bah, que les relations amoureuses ou bien l'amour en général, c'est pas tout le temps, c'est pas le monde des bisounours. C'est de remettre un peu de justesse, c'est pas tout beau tout rose, c'est pas le monde idyllique, on n'est pas dans, bah, je sais pas comment ça s'appelle, on n'est pas dans les Télétubbies. Et, euh, et que de ce fait-là, ben oui, les relations amoureuses, on peut porter en soi des blessures. L'amour, ça peut faire mal. On peut porter des blessures, on peut avoir des choses à guérir, des traumatismes, et euh, et qu'on peut pas enfin voilà, on peut pas faire confiance aveuglément comme ça on peut pas se jeter. Je vais demander une synthèse. Je ressens beaucoup. En fait, en moi, j'ai beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, un trop plein, un surplus d'émotions, comme si il y avait cette question où peut-être les personnes en face peuvent ressentir comme un étouffement, comme un envahissement d'amour. En fait, des gens qui se sentent envahis par les émotions, par l'amour de quelqu'un en face, qui en a à profusion, mais en fait, ça devient, en fait, c'est envahissant, c'est trop. C'est un excès, c'est un trop plein d'émotions, quoi. Et en fait, ce qu'on me dit de dire, si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez une personne en face, ben, c'est que avoir beaucoup d'émotions comme ça et être vraiment dans un partage émotionnel aussi ouvert, aussi, comment dire, aussi aussi grandiloquent, aussi expansif, bah, que ce soit une personne ou plusieurs personnes, bah, ça peut faire peur en fait. La personne en face, ça peut lui faire peur ou ça peut la faire fuir. Ou, ou alors, peut-être que c'est pas que ça lui fait peur, mais cette personne va dire, moi je sais pas, je sais pas comment, je peux pas gérer ça quoi.
Ce trop plein d'émotions, je peux pas, moi, je sais pas comment répondre à ça, à autant d'émotions, je ne peux pas y répondre, quoi. Je ne sais pas faire, je ne pourrais pas faire, en fait. Je ne pourrais pas lui donner à la hauteur ce qu'elle donne. Soit cette personne qui est dans un trop-plein émotionnel, elle a besoin de rencontrer quelqu'un qui va la canaliser pour que ça fasse un juste milieu, une balance au niveau de l'expression des émotions. Soit elle a besoin de rencontrer quelqu'un qui est comme elle, en fait, qui est dans l'expansion des émotions et qui donne beaucoup, avec autant de générosité. En fait, c'est pas forcément un problème, c'est qu'on a, dans des relations comme ça, on a besoin de trouver un partenaire ou quelqu'un qui peut répondre à la hauteur de toute l'émotion que l'on transmet, que l'on donne. Bah, de trouver, entre guillemets, vraiment c'est entre guillemets, de trouver le bon partenaire qui peut répondre à ça, en fait, qui est en capacité de répondre, qui peut donner la réponse exacte, c'est-à-dire en termes de sentiments, en termes d'actes, en termes de communication, quelqu'un qui peut offrir une réponse qui rentre en résonance et en cohérence et qui matche avec ce que nous on offre. Parce que des fois on offre quelque chose. Cette personne, soit elle n'est pas en capacité, soit elle ne veut pas le recevoir. Faut comprendre qu'il y a des gens qui sont dans un refus d'amour, qui ne veulent pas recevoir l'amour qu'on leur donne. Et en gros, ils ont le droit, hein. Il y a des gens qui sont fermés à ça, qui ne veulent pas répondre à notre besoin ou à notre offre d'amour. Il y a des gens qui n'en veulent pas, soit parce que ça leur fait peur, soit parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils sont pas dans la même configuration de l'amour, soit parce que ça leur fait peur, comme je dis, soit parce ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas le recevoir, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment y répondre. Et donc, de ce fait ça, bah, pour la personne qui offre, ça crée de la frustration, mais c'est simplement que parce que cette personne, elle n'a pas à changer véritablement, mais elle n'a pas forcément trouvé le bon partenaire. Elle n'a pas trouvé la bonne personne qui peut répondre à qui peut répondre à ce qu'elle offre, qui peut matcher avec ce qu'elle offre en termes de sentiments, d'amour. Elle n'a pas trouvé le bon partenaire. Bon, voilà, je vais en rester là. C'est très instructif. Même pour moi, hein, je trouve qu'elle est très instructive. Merci pour cet éclairage. Ça nous permet de mieux comprendre l'amour, l'équilibre, le donner et le recevoir, le fait de trouver entre guillemets le bon partenaire. C'est vraiment entre guillemets. C'est qu'il y ait cette résonance, cet équilibre au niveau du donner, du recevoir et des énergies, et que ça soit vraiment une cohérence dans les énergies. C'est très important et bah, je trouve que c'est un message qui est très instructif et je remercie les guides de nous l'avoir transmis. Donc sur ce, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous remercie pour votre soutien, pour votre présence et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la communauté. Bye bye. À bientôt.